La liberté d'expression. La liberté d'expression, la deuxième richesse naturellement gratuite qui est devenue chère aujourd'hui, très chère. La liberté d'expression est emprisonnée. La liberté d'expression, c'est le droit de s'exprimer librement sans crainte de représailles ou de censure de façon simple. Mais beaucoup, n'ayant pas compris, pensent et on se retrouve à deux camps. Ceux qui se lèvent pour s'exprimer pour dire du mensonge sur une personne, un événement ou un objet donné, et ceux qui se lèvent pour s'exprimer pour dire la vérité avec des preuves tangibles. Ce que je félicite d'ailleurs, parce que s'exprimer, c'est dire la vérité avec des preuves. Mais le vrai problème, ce n'est pas avec les premiers, ceux qui se lèvent pour s'exprimer, pour mentir, mais c'est avec ceux qui se lèvent avec la vérité, avec des preuves tangibles, et ce qu'ils subissent après l'avoir dit, qui fait le grand problème, qui emprisonne la liberté d'expression, qui fait que la liberté d'expression est devenue chère aujourd'hui. Tu vas penser que je parle de nos dirigeants, mais dis-moi, dans ta propre famille, le plus spirituel, lorsqu'on dit des vérités, avec des preuves tangibles sur lui, celui qui a osé dire là, dans les jours et mois à venir, est-ce qu'on ne va pas parler de son imparfait? Est-ce qu'il ne va pas subir? Dans l'entreprise, lorsqu'un employé dit une vérité avec des preuves sur un employeur ou un membre de l'administration, est-ce que dans les jours à venir, on ne va pas chercher à le renvoyer? On ne va pas lui créer des problèmes, tout simplement parce qu'il s'est exprimé. La question, toi, le propriétaire de l'entreprise, tu t'étais face à ça, là, tu espères quoi dans les années à venir? Tu n'auras que des employés hypocrites. Et c'est ça qui emprisonne la liberté d'expression parce que les inférieurs, ceux qui sont en position supérieure, que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan physique, emprisonnent, empêchent. Pour avoir dit une vérité, les gens subissent. Et ça fait que dans nos propres familles aujourd'hui, certains voient des vérités physiques comme spirituelles, mais ils ne peuvent pas dire. Parce que s'ils le disent, ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont subir, ils ne vont pas apprécier eux-mêmes. Il y a des consommateurs qui se lèvent pour dire telle défaite, tel défaut plutôt sur tel produit d'un entrepreneur. Les entrepreneurs leur créent des problèmes et vous espérez que les consommateurs vous disent les problèmes, les défauts de votre produit. Comment? Il faut qu'on donne la liberté à nos consommateurs de nous dire les vrais problèmes de nos produits lorsqu'ils ont eu le courage de le privilégier et de l'utiliser. Ceci leur permettra de dire encore d'autres défauts et de s'améliorer afin d'avoir des produits de meilleure qualité à l'avenir. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels les gens ont osé s'exprimer, mais après ce qu'ils ont subi, ça ne donne plus envie de s'exprimer encore. Quand bien c'est la vérité, avec des preuves tangibles. Donc, peu importe votre rang, que vous soyez dans l'administration, que vous soyez spirituellement fort, que vous soyez employeur ou qui que ce soit, de grâce, même si c'est avec des enfants, si l'enfant voit 6, toi tu vois 9 et que l'enfant voit 6, pardon, demande-le pourquoi, plutôt que de le frapper ou de lui menacer spirituellement afin qu'il ne puisse pas dire cela. Ça revient contre nous. Quand la liberté d'expression est emprisonnée et devient plus chère, sachez clairement que ça crée un autre monde, parfois dangereux, un monde invivable, parce que tout le monde sait qu'en faisant le mal à l'autre, ou en volant, ou en faisant quoi que ce soit, personne n'osera se lever dire. Parce que s'il est dit lui-même qui a dit la vérité, on va lui faire subir des choses qu'il ne va jamais encore oser s'exprimer. Laissons la liberté d'expression vivre. Ne l'emprisonnons pas. Laissons les gens s'exprimer pour créer un monde vivable. Sinon, nous sommes en train de créer un monde dangereux dans lequel, dans les années à venir, nous-mêmes n'allons pas apprécier ce monde si on ne corrige pas. C'est mon point de vue. Et qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que la liberté d'expression, c'est seulement nos dirigeants, comme on aime le dire le plus souvent, qui nous empêche, ou nous-mêmes, nous sommes fautifs dans tout ça? Je t'attends en commentaire. Merci.